Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour la petite guidance matinale quotidienne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous êtes bien reposés. Et si vous avez des activités à faire aujourd'hui, j'espère que ça se passera très bien pour vous. Vous prenez soin de vous. Toujours un grand merci pour vos suivis, pour vos partages, pour vos commentaires si bienveillants. Merci infiniment. Quel que soit du pays duquel vous me suivez, merci beaucoup. Je vous envoie toutes mes belles pensées. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles abonnés. Et si vous me découvrez à l'instant, n'hésitez pas justement à vous abonner. Allez, pensez à la personne. On va voir un petit peu. 0101. Oups. Allez, essayez de bien les mélanger. Pensez à la personne. Allez, on va commencer pour le groupe 1. On a quoi ici? On a une personne qui a envie de, soit envie de vous, soit envie de vous parler. Mais c'est quelqu'un qui a des addictions. Alors ça peut être une addiction, tout peut être une addiction à partir du moment où ça nuit à la vie de la personne, à un déroulement normal de ses habitudes, de sa vie privée. C'est une addiction. Ça peut être les jeux, les médicaments, même d'être, par exemple, si vous êtes fan d'un artiste ou d'une artiste, selon le degré, ça peut être aussi une addiction. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir de vie de couple à cause de ça, c'est terrible. 0 de 20 quand je vous dis ça. Voilà, alors, on a cette personne qui a envie mais qui a des addictions, qui a envie... Là, j'ai deux messages, on me dit peut-être que c'est cette personne qui a envie de sombrer plus dans ses addictions. Et d'un autre côté, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous voir ou envie de vous parler, mais c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ses addictions et qui n'ose pas. On va voir. Je vais reprendre deux cartes pour le groupe 1 pour développer. Oui, on vous dit que dans le présent, cette personne aura besoin d'aide. Donc cette personne est en train de sombrer beaucoup plus dans ses addictions ici. C'est bien le premier ressenti que j'avais été le bon. Cette personne est en train de couler. De couler dans ses travers, de couler dans ses schémas répétitifs, addictifs. C'est quelqu'un qui va pas bien ici. C'est quelqu'un qui est... Je sens quelqu'un de... On me dit de troubler. C'est quelqu'un On va voir. Mais là, pour le moment, je sens quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. C'est pas quelqu'un qui a l'esprit clair ici. Je sens quelqu'un comme de la brume, quelqu'un d'embrumé. C'est quelqu'un qui a des addictions qui lui touchent qui atteignent son psyché. Peut-être des médicaments, peut-être de l'alcool, peut-être de la drogue. Parce que c'est brumeux. Pour le groupe 2, ici, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais qui hésite. Soit à vous le dire, soit à agir. On va voir, je reprends deux cartes. Oui, on nous parle d'une personne qui est quand même immature et qui est attirée par le physique. On va voir de quoi qu'est-ce que cette personne hésite. Pour les belles âmes, s'il vous plaît, qui me regardent.
Alors on me dit oui, cette personne hésite. Par rapport à vous, l'énergie féminine, on me dit que oui, elle hésite bien, cette personne. Ah, on nous parle de trahison et de couple et de communication. D'accord. C'est quelqu'un qui hésite à vous parler, mais on me dit que c'est une question de jour, hein, que cette personne va se décider, jusqu'à ce que cette personne se décide. Là, on est sur quelqu'un qui hésite à vous parler par rapport à une histoire de trahison qu'il y a eu dans votre couple. Alors, voyez comment ça vous parle. On nous parle bien de vous, l'énergie féminine. Donc, soit c'est une énergie féminine ou masculine ici, mais vous interchangez, hein. Là, on nous parle d'une énergie féminine, mais bon, moi, je dirais une femme. On me dit que dans quelques jours, c'est quelqu'un qui va quand même communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va se décider ici. Mais il y a une histoire de trahison au sein de ce couple. Et c'est ça justement qui a bloqué la communication entre eux. D'accord, donc vous êtes en couple avec cette personne. Vous avez été en couple, il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet sur vous qui était pourtant une bonne personne. C'est quelqu'un qui a donné un coup de canif dans le contrat. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer pour arriver à sa réussite. En ce moment, on me dit c'est quelqu'un qui fait preuve de malchance dans sa vie. Et on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. Ok. Par contre, vous prenez conseil, vous êtes bien entouré, vous devez avoir des amis autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous épaulent. C'est très bien. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon thé. Je vous invite à faire pareil, thé, café, cappuccino, tisane, même si vous voulez, peu importe. Je vous souhaite un bon petit déjeuner pour ceux qui me regardent en prenant leur petit déj. Sinon, quel que soit l'endroit où vous êtes, prenez bien soin de vous. Pour le groupe 1, on repart sur le groupe 1. On vous parle d'un lien d'âme avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ben forcément, vu les addictions, c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui a... Je sens quelqu'un de complexé. Je sens quelqu'un de complexé ici. On me dit que c'est quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui vous cache des choses ici. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui est influençable et qui pense à vous. Alors, soit cette personne est influencée par ses addictions, mais ça se peut aussi qu'il y a qu'il y a des personnes, on me dit pas une personne, on me dit des personnes autour de cette personne, pour le groupe 1. Des personnes qui le ou la bloquent pour entrer en contact avec vous ici. On vous dit que c'est depuis cet été que la situation est bloquée avec cette personne. Mais ce lien est protégé. Forcément, c'est un lien d'âme. Vous avez la protection. Il y a eu une rupture entre vous à cause de personnes obscures ou malveillantes. C'est quelqu'un qui est porté sur les plaisirs charnels et qui multiplie des rencontres. Et on me dit que c'est ça qui a perturbé votre lien, votre relation. D'accord. C'est pour ça que cette personne, elle a peur de s'engager avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a un problème de fidélité. On nous parle d'une énergie masculine. Pourtant, on me dit, vous avez été un cadeau pour cette personne. On a le cadeau en dos de deck. Et on nous parle bien d'une énergie masculine ici également, pour le groupe 1. Donc, on va repartir sur le groupe 2. On vous dit que cette personne a eu le cœur brisé, il n'y a pas qu'une personne autour de lui ou autour d'elle. Donc, on retrouve la trahison qu'on a eue dans l'oracle lumière ici. Pour le groupe 1, on a également de la trahison, mais par rapport à des addictions.
Mais vous êtes en lien ici. On vous dit quand même que dans le futur, c'est quelqu'un qui va risquer euh, peut-être de partager un moment avec vous. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a pris un risque également. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. On a la timidité. Mais vous l'attirez quand même. Là, c'est quelqu'un qui se bat avec lui-même. C'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un ici qui se jette dans les bras d'autres personnes pour essayer de vous oublier, en fait, pour le groupe 2. Je sens ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui tient à vous. On ne dit pas si c'est de l'amour vraiment ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Cette personne a eu le cœur brisé. Alors, est-ce que c'est par le passé? Est-ce que c'est par rapport à vous? On parle de masque avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. On me dit qu'il y a beaucoup eu de conflits entre vous, des disputes. Pour certains, vous êtes en dépression. Non, c'est une histoire passée. Ce cœur brisé, c'est pas vous. D'accord. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se laisse approcher, qui laisse la porte ouverte à d'autres personnes. Et vous, vous n'êtes pas dans ça ici. Les énergies féminines, vous êtes dans quelque chose de sérieux. Vous voulez une relation pérenne, sérieuse avec quelqu'un. Et là, c'est quelqu'un qui est attiré, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'objectif d'une relation pérenne, sérieuse ici. On va repartir sur le groupe 1. On vous dit que c'est quelqu'un, ben voilà, vous lui manquez, mais vous êtes en éloignement. On vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité, mais on vous dit que la situation va évoluer. Parce que là, on est quelqu'un qui est en dualité, mais c'est quelqu'un qui est maintenu, c'est quelqu'un qui a été éloigné de vous. Ça a mené à une rupture également de votre lien. Je vais en prendre encore deux pour développer. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour ici. Avec le lien d'âme, ça m'étonne pas. Mais il y a de réels sentiments forts ici. On vous dit pourtant qu'il y a une évolution qui va arriver dans ce lien. Parce que vous êtes protégé. Ce lien est protégé. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui peut être malade. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Pardon, vous n'avez pas vu la carte. Parce que c'est quelqu'un qui est instable. Et pourquoi cette personne est instable? Parce que cette personne prend des foudres. On nous parle de justice ici. Donc, le karma, le boomerang, oui, mais là, quand on parle de justice, on parle vraiment de foudre, hein. C'est beaucoup plus dur. Notamment, cette personne est impactée par rapport à l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers et c'est quelqu'un qui a des problèmes de logement. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le pardon. C'est quelqu'un qui a fait un choix qui n'était pas bon pour lui ou pour elle. En tout cas, pour votre lien, c'est pas bon parce que ça a coupé les communications. On vous dit que c'est gelé par rapport à ça. Ouais. Il vous faut guérir de ce sentiment de trahison que vous avez, qui vous met dans un isolement certain ici. Vous avez la guérison, la trahison et sur l'isolement. Vous, il faut guérir ce lien. Il faut que ce soit quelque chose qui, comme un pansement, vous voyez. Oui, parce que vous aimez cette personne d'un amour sincère et véritable ici. À la coupe, on a l'amour. Vous l'aimez vraiment, vous l'aimez réellement. Voilà. Mais cette personne vous a abandonné. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a abandonné. Vous l'aimez, mais cette personne vous a abandonné. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas avec vous. On retrouve un petit peu le même schéma que le groupe 2 ici, hein. On est sur des personnes. Alors, pour le groupe 1, on a de l'addiction. Une addiction qui le maintient dans une. Enfin, cette énergie masculine, moi je vais dire il, hein, c'est plus simple pour moi. Ça le maintient dans une forme d'isolement. C'est quelqu'un qui coule dedans. Je vois quelqu'un qui est en train de sombrer. Comme un.
On me montre l'image d'un bateau, d'un navire qui est en train de couler petit à petit dans l'océan. C'est quelqu'un qui est en train de sombrer. C'est quelqu'un qui vous en a pas parlé. J'entends pour certaines d'entre vous, vous en savez déjà, mais on me dit, vous en savez qu'une partie. Vous savez pas tout. C'est quelqu'un qui est influençable, malgré le manque, malgré le lien, malgré l'envie de vous voir, de vous parler. On me dit de vous tenir dans ses bras, de vous contacter. C'est quelqu'un qui maintient cet éloignement, qui devient toxique, qui devient malsain, tout en pensant à vous, avec le manque, avec l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui se bat contre ses sentiments, qui se bat contre lui-même. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu un réel coup de foudre, c'est quelqu'un qui est en train de foutre en l'air votre lien, ni plus ni moins. Pourtant, vous, soit pour le lien, on nous parle d'une renaissance. Mais on va voir, on va développer pour la renaissance. Je vais prendre un autre oracle. Ah, sur le printemps, on me dit, il y a eu une renaissance. Peut-être que vous vous êtes vu au printemps. Mais c'est quelqu'un qui est toujours sous emprise. On a l'emprise à la coupe. 16-16 quand je vous dis ça. Donc pour certains, vous vous êtes revus au printemps, mais cette personne est toujours sous emprise. Il y a eu un engagement pris quand vous vous êtes revus, mais il y a une épreuve qui vient se rajouter. C'est ce qui se passe actuellement avec l'éloignement et le manque. Cette épreuve, ça a un rapport avec le travail de cette personne. C'est son travail qui vous éloigne de vous. C'est quelqu'un qui peut avoir des personnes à son travail ou autour de lui ou d'elle qui... Oui, déménagement. C'est quelqu'un qui s'est éloigné pour du travail, pour son travail. C'est quelqu'un qui vous a menti aussi par rapport à ça. Cette personne vous a caché. Peut-être cette personne vous a caché où il, enfin, oui, il ou elle travaille pour... vous connaissez les personnes qui vous ont éloigné de votre autre. Vous les connaissez. C'est pour ça que cette personne n'a pas été franche, oui, comme ça vous parle. Ça peut être une féminine avec une forte énergie masculine, hein, dominante, c'est possible aussi. Cette personne a manqué de franchise vis-à-vis de vous, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas d'accord avec les personnes que il ou elle fréquente. C'est pour ça que cette personne vous cache cette vérité, tout en souffrant à distance de vous, parce qu'il sait que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous savez que c'est des personnes qui le maintiennent dans de l'addiction, des personnes négatives, néfastes au possible. On me dit un autre mot, mais je ne vais pas le dire. Euh, on me dit pourri, tout simplement. C'est quelqu'un qui est influençable, donc bien sûr, quand on est dans des addictions, on a déjà, bah, une faible estime de soi-même, donc on est manipulable, influençable et en plus, on a vu que c'était quelqu'un qui avait pas confiance en lui ou en elle, on nous l'a confirmé et en plus, c'est quelqu'un qui a un certain qui a un je sens pas vraiment de la peur de l'engagement. On nous redit encore pourtant, hein: «Vous êtes un cadeau pour cette personne», 2 fois. C'est quelqu'un qui ne voit pas ce cadeau, c'est quelqu'un qui va prendre cher là et c'est quelqu'un qui se maintient dedans. Mais vous lui manquez énormément, hein. Il y a un gros manque. Pour le groupe 2 ici, on me dit que c'est quelqu'un qui... Oui, à cause de cette histoire de trahison, c'est quelqu'un qui a plus confiance. C'est pour ça que cette personne se maintient à l'écart. Alors ici, on me dit que cette personne, elle est courtisée, oui. Mais j'entends que la trahison, elle est venue des deux côtés. On me dit des deux côtés. Alors peut-être que vous avez su, vous avez voulu vous venger, ou... En tout cas, là, on me dit c'est des deux côtés. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a du mal à refaire confiance, qui a du mal à se reprojeter dans un couple avec vous. Pourtant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, il a beaucoup de choses dans la tête. Mais on vous dit que l'histoire est possible, hein. On vous dit bien que l'histoire est possible.
Cette personne, quand elle vous dit qu'elle a trop de choses dans la tête ou qu'il a besoin de réfléchir, il sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein. Mais c'est la barrière du manque de confiance qui n'a pas été franchie. C'est dur de revenir quand il y a eu un problème comme ça dans un couple. On nous dit aujourd'hui que cet amour et cette personne du passé, on a vu qu'il y avait un couple, qu'il y avait eu un couple ici déjà, c'est quelqu'un quand même qui développe un certain sentiment d'amitié vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner, malheureusement. C'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner. Je vais développer. J'ai mis 4 cartes. Il en reste 4, donc je vais les mettre pour le groupe 1. Donc ici pour le groupe 2. Donc cette personne, eh ben, c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui est en train de se ruiner le cerveau, qui est en train peut-être de se payer des mal de tête. C'est quelqu'un à force de penser, de ressasser, de ruminer, c'est quelqu'un qui est en train de s'user la santé, on me dit. À trop penser. C'est quelqu'un qui veut vraiment trouver une solution, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train de mettre cette histoire au placard, malheureusement, on me dit. Parce qu'il y avait une grande attirance pour le matériel pour cette personne, où on a l'argent et le matériel qui ressort. On me dit que vous allez avoir une clarté, une révélation, comme une prise de conscience, suite à un déplacement que vous allez faire, à l'étranger peut-être, on nous dit. Enfin, une destination qui est assez éloignée de votre lieu de résidence en tout cas. Parce que cette personne vous manque beaucoup, vous allez vouloir vous éloigner, vous allez vouloir prendre du temps, et ça va vous apporter justement une certaine clarté de vision, une solution. Ça va être plus clair pour vous. Vous allez voir les choses d'un autre angle et ça va vous permettre de vraiment de prendre une décision pour cette personne. Mais la finalité ici, on me dit que vous resterez en bon terme. Il y a des sentiments sincères, des sentiments vrais, mais ça va, malgré que cette personne n'a plus confiance, c'est quelqu'un qui garde un sentiment d'amitié vis-à-vis de vous. Mais on nous dit bien que c'est une histoire qui appartient au passé aujourd'hui. Je suis désolée. Il y a eu de la trahison, on me dit des deux côtés, donc quand c'est comme ça, oui, on nous parle de ruse. On nous parle de ruse et de choses cachées qui a bloqué une réunion, une réconciliation sur un lien. Pour certains d'entre vous, vous avez des enfants aussi qui sont au milieu de cette histoire, donc c'est compliqué. Mais on vous parle d'un échec sur une ouverture. C'est 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 clos ici, c'est dead, enfin, sentimentalement parlant. J'entends que vous allez garder des liens par rapport aux enfants, pour ceux qui en ont. Pour d'autres, on vous dit que, voilà, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Le non sur l'évolution. On vous dit bien qu'il n'y aura pas d'évolution sur ce lien. On vous dit non. C'est trop difficile. C'est quelqu'un qui se maintient dans le flirt, qui se projette plus avec vous, et il y a trop de difficultés à surmonter par rapport à ce qui s'est passé entre eux. J'aime pas les tirages négatifs. Qui les aime, remarquez, personne. Alors, pour le groupe 1 ici, vu que j'ai mis 4 cartes ici, je vais en mettre 4 ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, par contre, ici, c'est quelqu'un qui est toujours un sentiment d'évitement, qui vous fuit. C'est quelqu'un aussi qui vous a maintenu dans un certain fuit. Moi, je te suis par le passé, on me dit. Mais on nous parle quand même que dans le futur, vous pouvez avoir une nouvelle inattendue qui vous permettra de vous rapprocher. Peut-être que vous allez vous voir pour boire un verre, pour discuter. 24-44 quand je vous dis ça. Hein, peut-être que vous allez parler, vous allez pouvoir échanger, parce que là, il y a un lien réel, malgré l'éloignement, malgré les mensonges, malgré le déménagement, malgré
le charnel, malgré les addictions, malgré tout ça, il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose qui se maintient dans les énergies et qui vous empêche de vous oublier et de passer à autre chose, en fait, chacun de votre côté. Vous pouvez pas. C'est ce que je ressens ici. Cette personne peut pas. C'est quelqu'un qui essaye de vous fuir, mais c'est quelqu'un qui peut pas. Donc on vous dit bien qu'il va avoir une nouvelle inattendue, quelque chose que vous y attendez pas. Une nouvelle, une surprise, un appel, quelque chose. Mais de favorable que cette personne va faire vis-à-vis de vous. Et ça va vous surprendre dans le bon sens, ça va vous faire plaisir. Parce que vous manquez beaucoup à cette personne, malgré les vérités que cette personne vous cache. Euh, Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous exprimer des choses, peut-être qui va vous expliquer justement cette vérité qui vous cache. En tout cas, ici, on vous parle d'un rapprochement dans un futur. Oups. Oui, vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça. On nous dit quand même que c'est dans un futur proche parce qu'on a la rapidité. Ça va arriver quand même assez rapidement. Oui, il va avoir une opportunité de vous voir sur la période de l'automne. Et on nous parle encore de cadeaux, hein. Vous êtes un cadeau pour cette personne, même on me dit ce lien est un cadeau. Et on me dit, et vous l'avez abîmé. Mais là, on est sur un rapprochement dans le futur, donc je vais prendre l'oracle des flammes jumelles pour le groupe 1, parce qu'il y a un lien ici. On va voir ce qu'il va nous dire par rapport à ce rapprochement, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Le groupe 2, il n'y a pas de lien. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oups. Oui, on me dit ça prend du temps. On me dit ça prend du temps, ou ça a pris du temps, parce que cette personne était sur une mauvaise voie. C'est quelqu'un qui n'a pas suivi le bon chemin. Vous voyez, ça se répète, hein. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure aussi. Oui, c'est quelqu'un qui ne voulait pas voir, c'est quelqu'un qui est dans le déni. Mais on vous dit, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Malgré tout ça, malgré ce déni, on a le manque d'écoute aussi également. Malgré ce manque d'écoute, que cette personne se fait manipuler, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel ici. Voilà. C'est-à-dire c'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas possible pour cette personne. C'est pas possible. On me dit que cette personne a refusé de changer. Alors je vais poser l'intention. Parce que je l'ai pas prise parce que j'avais pas posé d'intention, hein. Il y a des dettes karmiques à épurer. Il y a la coupe par rapport à mon intention, déclic, prise de conscience. Il va avoir une évolution positive sur ce lien. Il va avoir un déclic, une prise de conscience, notamment, oui, on dit aussi à cette personne de développer sa spiritualité. Ça lui permettra j'entends pas de démarrer, on me dit un autre mot, mais de se développer spirituellement, ça va accroître sa croissance personnelle. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Ouais. C'était quelqu'un qui était bloqué, hein. Ah, d'accord. C'est potentiellement quelqu'un qui est en train de traverser sa nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'il y a un silence. C'est pour ça que cette personne essaye peut-être de se noyer dans les addictions. Et en plus que c'est quelqu'un qui est mal entouré, ça n'aide pas. Mais on nous dit en plus que cette personne traverse sa nuit noire de l'âme. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui est bloqué. Ça, on l'a vu. Euh, Ça, on me dit que c'est par le passé parce qu'on a vu que cette personne allait avoir un déclic, une prise de conscience. C'est très bien. Parce que ça vous a mis dans l'attente, dans la solitude. C'est quelqu'un qui ne vous a pas protégé dans le passé. C'est quelqu'un qui est parti. On nous parle notamment sur ce lien d'un mauvais œil. On vous a jeté un mauvais œil ici. Notamment sur la sexualité. Il y a eu un problème au niveau sexuel entre vous. Peut-être plus de désir ou... Vous voyez comment ça vous parle? On vous a mis le mauvais œil. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Mais c'est, ah voilà, cette personne va avoir un déclic, une prise de conscience parce qu'il va avoir un saut quantique. Ce saut quantique entraînera une prise de contact imminente dans un futur relativement proche. On a eu l'automne. Donc, il va bien avoir une évolution positive sur ce lien pour le groupe 1. C'est très bien. On nous annonce quoi? La réunion, le couple. Oui, c'est ça.
Malgré que c'était quelqu'un qui refusait de changer, c'est quelqu'un qui va quand même partager ses responsabilités et sortir d'une certaine forme de victimisation dans laquelle cette personne restait, se complaisait. Oui, c'est quelqu'un qui pensait même que cette relation était toxique, karmique, négative. C'est quelqu'un qui va retrouver la confiance. On montre la confiance ici. C'est quelqu'un qui va retrouver la confiance et on vous parle d'un changement à venir. Le changement à venir, c'est la confiance qui revient et l'engagement. D'accord. Bon, je vous montre pas les pensées négatives que cette personne avait, ça sert à rien, je vais vous les dire. Synchronicité imminente, oui. C'est quelqu'un qui doit avoir des synchronicités, hein. Des signes, des heures miroirs, autre chose, votre nom ou la lettre de votre prénom. Moi, souvent, je m'en souviens, je voyais la première lettre de son prénom. Une fois, c'était peint sur une vitre, alors que ça n'a vraiment... Enfin, c'est pas logique, mais des signes comme ça, inattendus, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et des heures miroirs, euh, une chanson, un parfum, quelque chose qui fait penser à vous. Ce changement à venir, c'est ça, c'est la confiance qui revient, parce que le destin va lui... D'autres, les problèmes de logement, de travail que cette personne va avoir, il va avoir un... Bah, c'est quelqu'un qui va se prendre des foudres, hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. C'est-à-dire juste que cette personne ait le déclic, c'est quelqu'un qui va avoir des foudres karmiques. Cette personne retrouvera la confiance en lui, en elle, au lien aussi, et ça va quand même mener à soit un renouvellement de vœux ou une demande. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous avez traversé avec cette personne? En tout cas, il y a une évolution positive à venir sur ce lien. C'est très bien. Oui, il y aura un pardon à accorder, aussi bien vous que cette personne, pour retrouver l'harmonie dans votre lien. Là, j'entends que vous en avez pris plein la gueule tous les deux. Il faut que vous soyez dans l'appréciation et la gratitude d'être dans un lien, d'être ensemble et pour pouvoir avancer ensemble. À l'instant T, on me dit que cette personne est encore dans un conflit intérieur, mais ça va évoluer. Parce que c'est quelqu'un qui a eu des blocages de l'immaturité affective. On a vu que c'était quelqu'un qui était immature, hein, déjà. Oui. On vous dit que pour que cette personne retrouve son abondance et sa prospérité, cette épreuve était nécessaire pour que cette personne puisse travailler sur elle, parce que c'est quelqu'un qui était pas bien. Là, je sens des féminines que vous avez travaillé, et cette personne n'a pas travaillé sur elle. Donc on vous dit que cet éloignement était nécessaire pour pouvoir avoir, vous voyez, on a la souplesse, c'est-à-dire que cette personne soit un peu plus souple dans son comportement, dans ses attitudes vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine vérité. Là, on est sur des personnes aussi qui n'acceptaient pas le lien, pour que ce soit quelqu'un qui partage enfin ses responsabilités, qui se comporte comme il doit se comporter, pour pouvoir justement préparer des nouveaux projets, construire un avenir ensemble. C'est quelqu'un qui ne se projetait pas dans le couple. Voilà ce que la carte qui mentionnait la peur de l'engagement voulait nous signifier. Comme il y a un lien, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le lien, qui n'acceptait pas le lien, qui a même rejeté ce lien. C'est pour ça que la situation de cette personne est bloquée. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va avoir des soucis. Ça va l'attaquer de tous les côtés. Le matériel, la santé, le travail. On a eu la maladie au début. Jusqu'à ce que cette personne conscientise, comprenne le lien, l'importance, le cadeau. Qu'est ce lien? C'est quelqu'un qui va prendre des foudres. Parce que cette personne, vous voyez, elle refusait de changer, elle se victimisait, alors que vous êtes bien des âmes sœurs. Voilà, tout simplement. Vous êtes destinés. Et cette personne lutte contre ça. On ne peut pas lutter. Qu'est-ce qui vous a reconnaissance des besoins de l'autre? Non, à l'avenir, à la coupe, on a la reconnaissance des besoins de l'autre. Oui, la fusion et la réconciliation, vous voyez. On me dit également ce qui a perturbé votre lien, c'est que cette personne a eu un blocage matériel. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation. Alors déjà que c'est quelqu'un, on me dit qu'il n'a pas une bonne situation, en plus en rejetant le lien, en agissant comme elle l'a fait, il ou elle, c'est quelqu'un, excusez, j'ai encore la voix un petit peu qui... Mais ça va passer. C'est quelqu'un qui va perdre le peu qu'il a, c'est quelqu'un qui va le perdre. Parce que c'est quelqu'un qui comprend pas, qui rejette le lien. Mais dans un futur proche, on a vu que ça allait. Excusez-moi, je bois encore un petit peu. Ça va s'arranger.
Le thé a refroidi, c'est pas grave. Voilà. Donc pour le groupe 1, on vous parle quand même du... Oui, on nous parle d'une renaissance, ou même d'une naissance pour ceux qui veulent des enfants, on me dit. Ça a pris du temps, oui. Ça a pris du temps, certes, parce que cette personne n'a pas travaillé sur elle, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas le lien. Bien sûr, une personne immature qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ou en plus qui est manipulable par les autres, ça prend du temps. Plus que quand une personne est équilibrée, bien sûr. Mais là, on est quand même sur quelqu'un qui va travailler. Cet éloignement était nécessaire, cette épreuve était nécessaire pour pouvoir mettre cette personne, on me dit, face à elle-même, face à ses réalités, face à ce qu'elle a fait. Mais il y a un retour. Il y a un rapprochement, une naissance du lien. Oui, actuellement, cette personne du passé a peur. De quoi cette personne du passé a peur? Euh, Enfin, cette personne du passé. Vous êtes en éloignement, c'est pas vraiment une personne du passé, mais bon, on va dire entre guillemets, pour certains d'entre vous, comme vous êtes en éloignement, j'entends vous vous considérez plutôt comme une ex maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui vous traite pas. C'est tout à fait normal. Mais c'est quelqu'un qui a peur. Il a peur de quoi? Il a peur. Alors avec l'emprise et la peur, le passé, on me dit c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce que c'est quelqu'un qui réagit avec lenteur. Oui, mais on nous annonce une transformation avec la mort. Comme on l'a vu ici. Avec l'oracle de la destinée de femme jumelle, il y a bien une renaissance hein, sur ce lien. On a la fin d'un cycle et le nouveau d'un autre avec la mort ici. Tout ce qui est peur, emprise, lenteur, ça va être fini, ça. Ça va être au placard et cette personne, voilà, cette personne va revenir vers vous, la consultante, vous sortez. C'est très bien. Il y a eu une projection de vie commune au printemps, hein, mais oui, cette personne a lâché prise et s'est éloignée de vous et n'a pas écouté son enfant intérieur. On vient de me résumer toute la guidance, ces quelques cartes. D'accord. Donc, je vais vous prendre un petit signe, un petit conseil, pardon, avant de vous souhaiter une belle journée. Ah, j'ai pas pris les signes. Je vais prendre les signes également. Je vais vous prendre d'abord un conseil pour les belles âmes qui me regardent. Pour le groupe 1, c'est l'abondance. Je suis un être illimité. Je peux manifester tout ce que je désire dans cette réalité physique. Manifester, appelez-le dans les énergies. Si cette personne vous manque, que vous souffrez de cette situation, appelez-le ou appelez-la. Visualisez, demandez, n'ayez pas peur. Et on me dit aussi, non seulement ça, mais on me dit également que cette personne, quand elle reviendra vers vous, l'abondance va revenir. À la coupe, on a l'adversité. J'accepte que les défis soient la meilleure façon d'apprendre. C'est ce que je vous disais. C'était nécessaire pour que cette personne puisse travailler sur elle. C'est ce que cette personne est en train de faire. Mais on vous dit dans un avenir proche. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va avec le blâme ici. On me dit c'est quelqu'un qui va accepter la responsabilité de ce qu'elle a fait pour son bien-être. C'est très bien. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, un conseil. On a l'échec. Je comprends qu'une erreur n'est qu'une opportunité d'apprendre. Euh, pour le groupe 2, ici, ce que vous avez vécu avec cette personne, je vois que vous avez quand même, je sens que vous avez essayé de recoller les choses, d'arranger les choses, de recommencer à vouloir, j'entends, on me dit sauver les meubles par rapport à ce couple ici. Mais qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe 2? Le déni. Je reconnais ma peur, mais je la remplace par la perspicacité de la conscience. C'est quelqu'un qui veut rien savoir. C'est quelqu'un qui veut rien savoir. Et on vous dit de retrouver votre amour propre. Je possède des dons de l'âme qui profitent à moi et aux autres. Pour certains, vous avez des dons, on me dit. Donc développez-les. Suivez votre intuition si vous en avez. Mais là, on est sur quelqu'un qui, on est sur un lien qui est trop, enfin un lien, une histoire qui est trop abîmée. On me dit pas qu'il y a un lien ici. Il y a des enfants au milieu pour certains d'entre vous, ça fait beaucoup de dégâts. C'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes pour essayer de passer à autre chose, mais il n'y arrive pas. Vous allez garder une certaine amitié entre vous,
mais il y aura pas de couple possible. Ce sera jamais comme avant. Il y a eu trop de trahison, on me dit, des deux côtés, ici, pour le groupe 2. Pour le groupe 1, à la coupe, on nous dit quoi? Amour. Je m'engage à voir le bien en toute chose. Voilà, si c'est ce que cette personne va faire pour le groupe 1, cette personne qui vous rejetait, qui n'était pas dans le lien, c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va être dans l'ouverture du cœur. Et en plus, on avait le changement derrière. C'est bien. Je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va falloir qu'il réagisse. C'est bien. Pour le groupe 2, je vais quand même en prendre encore deux. On a le chagrin. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. Vous voyez? Tirez des leçons de cette histoire. On me dit clairement ici, refaites votre vie, si vous le pouvez. Avec le temps, vous pourrez. Persévérance. Je sais que je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez? Ne soyez pas défaitistes. Prenez confiance en vous et soyez persévérant, persévérante dans votre avenir sentimental. Ça, avec le temps, ça ira. Vous avez déjà réussi à garder une certaine amitié avec cette personne par rapport aux enfants, par rapport à... ou tout simplement entre vous si vous n'avez pas d'enfants. On me dit gardez ça. Prenez ce qui est bon, ce qui reste de bon dans cette relation et allez de l'avant pour vous-même. Parce que ce sont des personnes qui se sont vraiment accrochées, qui ont essayé de sauver les meubles, qui ont voulu refaire quelque chose. Ça a été très... voilà, qui tout double. Vous avez vraiment essayé le tout pour retourner dans cette histoire. Voilà, pour une renaissance. Notamment, on me dit sur le printemps. Et vous avez eu beaucoup de douleur par rapport à ça. Vous avez souffert dans votre corps, dans votre âme, psychologiquement. On a vu la dépression parce que vous pensez sans arrêt à cette personne. Sur la période de l'été, ça a été dur. Vous avez même travaillé sur la projection pendant plusieurs semaines. Non, c'est trop. C'est trop. Oui, on vous dit bientôt maintenant, pause. Je l'ai pas pris, elle est où, la pause? Je l'ai vue, mais la pause j'ai pris, c'est le bientôt maintenant. J'ai coupé et j'ai pas pris la carte. Excusez-moi, dans ma lancée, mais voilà, elle est là. Non, il faut mettre une pause avec, dans cette histoire. Prenez le temps de vous ressourcer. On a vu que vous allez vous éloigner, que vous allez prendre un peu de... faire un voyage ou aller chez des amis ou à la campagne. Ça va vous faire du bien. Ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle, d'y voir plus clair et de lâcher tout simplement le côté couple de cette histoire et garder le plan amical. Voilà. On me dit surtout s'il y a des enfants. Parce que c'est destructeur d'essayer de réparer quelque chose qui est brisé, en fait. On peut recoller les morceaux, oui, mais la trahison, c'est très dur. Il y a très peu de personnes qui pardonnent la trahison, quand même. Voilà. Donc peut-être que vous étiez marié, vous étiez... Vous voyez comment ça vous parle selon votre situation. Mais sinon, pour le groupe 1, par contre, on nous parle d'une évolution, parce que cette personne, pardon, pendant cette période de silence, d'éloignement, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, certes, mais c'est quelqu'un qui mène un peu la vie comme un célibataire. J'ai l'impression, je vois quelqu'un comme si c'est quelqu'un qui faisait comme s'il avait de nouveau 20 ans, on me dit, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette personne va recevoir des foudres. Par exemple, si cette personne a déménagé ou a changé d'emploi, ou même si elle a un emploi, où il va avoir des problèmes d'argent, des problèmes de santé et des problèmes de logement. On l'a vu dans l'oracle, hein, du sens des sorcières. Pour que cette personne comprenne. Parce qu'elle travaille sur elle, oui, mais elle ne travaille pas assez vite. Elle travaille avec une énergie de tortue, de lenteur. C'est quelqu'un qui... Et on va justement lui envoyer des foudres, des foudres karmiques pour que cette personne réagisse.
plus vite. Parce que c'est quelqu'un qui se complaît là-dedans, comme on a vu avec l'Astro Crush. C'est quelqu'un qui est maintenu aussi entouré de mauvaises personnes. Et c'est quelqu'un qui se maintient là-dedans. Et c'est pas bon. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Pour le groupe 1. On a les béliers. On a les capricornes. On a les scorpions. On a les poissons. D'accord. On continue. Encore 2, s'il vous plaît. On a les gémeaux et les cancers. Pour le groupe 1, on a bélier, capricorne, scorpion, poisson, cancer et gémeaux. Donc si cette situation vous parle et que votre signe sort, c'est une confirmation supplémentaire que la guidance est pour vous. Comme c'est du général, ça permet de vous diriger un peu plus la guidance vers vous. Voilà. Bon là, vu qu'il en reste 6, je vais les mettre pour le groupe 2, évidemment. Donc pour le groupe 2, on a les lions, on a les vierges, on a les verseaux, on a les sagittaires, on a les taureaux et on a les balances. Donc pareil, si cette guidance vous parle pour le groupe 2, que vous êtes concerné par cette situation, ne prenez bien sûr que les messages qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous. Si votre signe sort dans un groupe et que la situation ne vous parle pas, ne prenez pas le signe. Il y a des milliards de personnes sur la planète qui sont par exemple du poisson, du scorpion, ou voilà, que sais-je. Prenez le message en priorité. Si la guidance résonne en vous et que votre signe n'y est pas, c'est pas un problème. C'est juste une façon de personnaliser un peu plus la guidance pour les personnes qui regardent, parce que vous êtes des milliers à regarder. Donc voilà, ça me permet de diriger un peu plus pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie donc de liker, de partager. Merci pour vos vues qui sont importantes pour la chaîne, pour qu'elle se fasse une place et puis pour que ces messages, je vais pas dire la bonne parole, mais quand même, j'essaye de faire au mieux pour vous aider à avancer, pour vous conseiller de façon la plus juste, la plus droite possible. Et si ça peut toucher le maximum de monde, c'est que mieux. Voilà, tout simplement. Et je vous remercie pour tout, d'être là, pour votre fidélité et pour tout. Je vous dis, passez une très belle journée, passez un très bon dimanche, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous retrouve ce soir pour tourner la page de vie quotidienne sentimentale à ma compagnie. Ciao, ciao!